Suite aux événements malheureux survenus les 2 et 3 mai derniers dans la CRD de Galapaye, préfecture de Yomou, la délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Information a pris son bâton de pèlerin pour répandre le message de paix et de réconciliation nationale dans la région forestière. Première étape, Guéké et Bignamou, les 2 localités les plus proches de Galapaye, est là où s'est retranchée la majeure partie des victimes et des déplacés. Monsieur le gouverneur, profiter de cette tribune pour de nouveau lancer un appel à toutes les composantes de notre pays, à toutes les composantes zérécolées, afin qu'ensemble nous puissions respecter le droit. Nul n'a le droit de se faire justice. Nul n'a le droit de masquer la vérité. Parce que pour que nous puissions aller vers une société unie, il faut que nous partions vers la reconnaissance du droit de la justice. Notre environnement est extrêmement pollué, notre environnement a été marqué par des actes terribles, par des actes de barbarie. Alors nous devons faire en sorte que notre pays reste protégé contre ces conflits qui ont eu lieu ailleurs. Nous avons toujours vécu avec nos petites contradictions, mais pas au point d'en venir à des actes de barbarie. C'est ce message que nous aimerions voir les uns et les autres multiplier à tous les niveaux, à savoir que la Guinée est une, que nous avançons vers une société encore plus développée. Le long périple que vous avez voulu parcourir nous réconforte à plus d'un titre. Et nous profitons de l'occasion pour vous dire que vos représentants qui sont là, à Djeké, sous-préfet, CRD, vous leur devez beaucoup, vous. Vous devez aussi aux agents de sécurité, militaires, gendarmes, police, douaniers. N'eût été la présence de ceux-ci sur les lieux, à la première heure, le dégât serait plus que ça. Vous irez voir. La présence de ceux-ci a immédiatement freiné le dégât. La CRD de Djeké n'est pas restée en reste. Le sous-préfet, malgré la chaleur, s'est rendu au lieu. Ils se sont répartis la tâche. La CRD reste pour le maintien d'ordre de la population. Le sous-préfet s'en va avec les agents. Une très belle idée. Là où nous sommes, comme l'a dit tout à l'heure le doyen, le problème qui est là, c'est un problème d'irresponsabilité. Nos frères n'ont pas été à la hauteur. Autrement, c'était un problème qui ne valait pas votre déplacement. Pas du tout. Ils pouvaient enterrer ça là-bas, ils pouvaient solutionner ça à leur niveau. Mais tel n'a pas été le cas. Dès la première histoire, ils pouvaient enterrer la situation. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu et ils n'ont pas appelé leurs confrères pour aller les aider. Pourquoi la cohabitation? Le tissu social se déchire d'un côté. Nous ne pouvons rester tranquilles. Quand je vous montre le bilan du dégât, j'étais chargé par M. le Président et le sous-préfet de faire les relevés. Quand je vous présente, mais c'est déplorable. Ah bon, c'est déplorable. Quand vous avez appelé les vieux, j'ai même tremblé. Parce que quand vous leur passez la parole, à l'heure où ils sont, je ne pense pas qu'ils puissent vous dire quelque chose de potable, sinon que des pleurs. À l'heure où nous sommes, vous avez fini de tout conclure. Vous avez déjà réussi, votre mission a réussi. Non, mettez ça en tête, vous avez réussi. La réussite a été d'abord d'arrêter tout mouvement de dégâts. La réussite a été de placer des hommes capables, comme l'a dit l'autre défunt, des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, en tête de ce secteur, qui ont su mobiliser, qui ont su canaliser, qui ont su également réconcilier les gens. Le Conseil islamique, les 4 mosquées qui sont là, depuis hier, à chaque heure de prière, c'est des sensibilisations. C'est des sensibilisations. C'est des prières. Nos frères qui sont là, nous les sensibilisons, nous les calmons. Ça, c'est en votre nom. C'est pour cela que je dis que vous avez déjà réussi. Ils feront le retour. Et voilà, nous les avons déjà dit. Ils feront le retour. Mais le retour pour où? Quand vous irez voir, vous-même vous saurez, ils vont retourner pour être logés où? Voilà.
nous vous remercions d'avoir pensé à nous. Conakry, c'est la traversée du pays. C'est toute une traversée. Conakry, c'est la traversée générale du pays. Si vous avez accepté ça, avec tous les risques d'un voyage que nous connaissons, nous ne pouvons que vous remercier. Vous avez aussi sacrifié vos vies. Vous avez sacrifié vos vies pour nous. Rien que ça d'abord doit nous pousser à nous calmer. Rien que ça d'abord doit nous pousser à retourner. Parce que nous savons qu'étant déjà là-bas, nous serons calmes. Vous avisez, on n'aura pas maintenant de mal. Donc, nous vous remercions très sincèrement. En réponse aux différentes interventions et séances tenantes, le ministre a suspendu le président de la CRD de Galapaye. À Djeké comme à Bignamou, Dirus Dialé Douré a insisté sur les valeurs de la paix, de la tolérance, de la réconciliation nationale et surtout de l'acceptation dans la différence pour une paisible cohabitation. Il a ensuite instruit les sages d'œuvrer pour le retour des populations de Galapaye. Nous avons constaté que la Guinée est différente de tous les autres pays dont nous venons de parler. Puisque dès que les événements ont eu lieu, les forces de sécurité, les forces de défense sont allées rapidement circonscrire les choses. Sont allées rapidement mobiliser les uns et les autres, sécuriser les lieux, ce qui a permis qu'aujourd'hui, à Bignamou, nous sommes en mesure d'en parler. Remercions-les. Ça prouve que la Guinée reste un bastion de la démocratie. En plus des forces de défense et de sécurité, évidemment, l'information à travers la radio rurale a continué de diffuser les messages rappelant que tous ceux qui sont en train de parler, à commencer par moi-même qui suis doré, je ne parle plus Konianké, mais tout le monde sait que tous les Dorés sont d'abord des Konianké. Donc, c'est la radio rurale qui diffuse notre passé, qui dit que vraiment, nous sommes des frères et que nous n'avons aucun intérêt à écouter nos enfants qui sont partis vivre une autre vie, qui ont appris l'usage de la drogue, l'usage des fortifiants. Ce sont ces enfants-là qui ne peuvent pas changer nos bonnes habitudes, ne peuvent pas changer notre cohabitation. Donc ces radios rurales également méritent qu'on les respecte, qu'on les félicite. Nous sommes venus pour faire en sorte que toutes les communautés qui ont l'habitude de vivre ensemble à Galapaye se retrouvent rapidement et continuent leurs activités normales, que les communautés puissent scolariser leurs enfants. Et à partir de cela, que la vie revienne à la normale. Pour appuyer les actions du gouvernement dans le maintien de la paix dans la région, les nouvelles autorités de Nzérékoré s'engagent à poursuivre la sensibilisation à travers toute la région. Nous, autorités de la place, on est en train de prendre toutes les dispositions. On a commencé par les autorités à la base, les chefs des districts, secteurs, sous-préfets, préfets et moi-même le gouverneur. Nous serons au chevet des citoyens pour continuer la sensibilisation pour que la cohabitation soit possible. Elle est toujours possible et elle était possible avant, mais c'est toujours ces petites incompréhensions qui ont glissé, qui ont pu créer ces histoires vraiment que je qualifie d'histoires macabres. Avant de quitter la région forestière, le ministre de l'Information a fait quelques recommandations à l'endroit des populations. Parmi les dispositions qu'il s'agit de prendre de manière urgente, il faut qu'au niveau rural, les jeunes aient des occupations qui donnent des résultats, que les jeunes aient du travail, et du vrai travail. Il faut que les jeunes puissent travailler et qu'ils ne travaillent pas comme on le faisait il y a 2000 ans. Parce que les jeunes fuient aujourd'hui l'agriculture traditionnelle, faite de tabac, faite de travail physique intense. Il faut que nous modernisions notre agriculture pour que les jeunes aient de l'emploi là où ils vivent et qu'ils cessent d'envier l'argent facile. Ça, c'est une disposition qu'il est urgent de prendre. Et Dieu merci, le gouvernement est en train d'engager un grand programme
de modernisation de l'agriculture qui commence d'abord par l'obtention de tout ce que le paysan a besoin en termes d'insecticides, en termes d'engrais et tout ce que cela accompagne. Ça, c'est un programme qui me paraît important et Galapay, je veux dire Bignamou, toute la sous-préfecture devra en être les premiers bénéficiaires. Nous allons également faire, c'est par rapport au programme spécifiquement lié aux jeunes et aux femmes. S'il n'y a pas de groupement féminin, s'il n'y a pas de groupement d'activité qui puisse permettre à ce qu'on puisse éduquer les jeunes dans le cadre de structures qui soient viables, il sera difficile que nous puissions réduire les foyers de tension. Ça, vous savez déjà, pour ceux qui écoutent la radio, vous savez que le gouvernement est en train de mettre en place un fonds et pour les femmes et pour les jeunes qui se chiffrent en milliards de francs. Donc, nos zones doivent en être les premiers bénéficiaires. Je veux parler des zones en crise. Et tout le monde sait que toute la Guinée est frappée par ce problème, mais qu'il y a toujours des priorités dans les priorités. Il faudra que Bignamou, en tant que sous-préfecture, bénéficie d'appui de toute urgence. Et autre chose que nous envisageons de faire, c'est faire en sorte que les espaces sociaux puissent être développés. Nous n'avons pas trouvé de terrain de football là, nous n'avons pas trouvé de centres d'écoute, nous n'avons pas trouvé de centres d'alphabétisation, nous n'avons pas vu d'infrastructures sociales viables. Il sera bon que de toute urgence, on puisse le faire un peu de manière diligente dans ces zones guettées par les problèmes fonciers, puisque je ne vais pas revenir aux causes. On ne peut pas attaquer les causes si on ne s'attaque pas à l'appropriation des biens de manière tout à fait légale grâce au travail. Il y a aussi, toujours dans les efforts que nous devons accepter, il faut que nous allions rapidement vers les élections à la base. Les élections, c'est un laboratoire, c'est un tri. Et les responsables dont nous avons, qui existent aujourd'hui à tous les niveaux, les responsables qui sont là aujourd'hui et qui sont venus sur la base d'élections, tous les mandats sont épuisés il y a longtemps. Chacun de nous le sait. Donc, nous avons intérêt à reprendre rapidement les élections pour que les populations puissent continuer de croire en ce qui les représente, en celles qui les représentent. Ce programme de démocratisation à la base est un programme essentiel et le gouvernement, vous le savez, s'y prépare pour qu'il existe une adéquation entre les gouvernés et les gouvernants, entre les populations et ceux qui les représentent. Cela ne signifie pas que nous avons émis un jugement par rapport aux personnes interpellées. Nous ne sommes pas venus pour dire que voilà, tel a raison, tel a tort. Nous sommes venus pour que nous puissions accompagner le processus d'apaisement qui est engagé par les autorités ici. Mais dans les solutions que nous devons chercher à initier, il faut que nous pensions au fait que nous devons aller vers des élections qui soient vraiment des élections crédibles. Au niveau local, il faudra que les sages s'investissent davantage. Chaque fois qu'une crise pointe à l'horizon, on n'attendait pas que cette crise atteigne des sommets, mais que les sages, tout à fait dans leur programme habituel, se mettent à la disposition des responsables pour parler aux populations, pour parler aux jeunes surtout. Au cours de ces différentes rencontres et dans un climat d'apaisement et de réconciliation, l'esprit de pardon a été largement partagé par les populations de la région forestière.